Autre chose à surveiller, bien sûr, aujourd'hui, Ève-Marie, ce sera bien sûr à Montréal. On sait que vendredi, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré officiellement. On devait avoir des précisions au cours de la journée d'hier. Ça a été reporté au cours des prochaines heures. Ça devrait se faire aujourd'hui. Selon les informations du journal, ces mesures sont si complexes à mettre en place qu'il a été convenu d'attendre 24 heures avant d'en informer le public. Hier matin, je vous rappelle que notre bureau d'enquête révélait quelques mesures en préparation, entre autres, la permission de faire la course à pied seulement dans un rayon de 1 km de votre lieu de résidence, des contrôles policiers aléatoires, un nombre de personnes restreint aussi dans chaque ménage. Il faut dire que Montréal est particulièrement touché par la COVID-19. La moitié des cas du Québec se trouvent sur l'île et il y a des secteurs chauds comme Côte-Saint-Luc, Amsterdam, Notre-Dame-de-Grâce et Parc Extension. On en parle avec Maître François-David Bernier. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. On comprend que c'est un système complexe à mettre en place, hein? Oui, c'est très complexe, mais quand même, la Ville a des outils. Et c'est pour ça qu'on entend dire, bon, bien, la Ville a décrété l'état d'urgence sanitaire. Bon, certains se demanderont pourquoi on le refait avec la Ville, parce qu'on l'avait déjà fait, on se rappelle, au Québec, l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Il faut comprendre que pour un moment, on va mettre les droits et libertés personnelles de côté. On a mis le Québec sur pause, mais sachez qu'habituellement, ce qui va arriver, la Ville n'a pas le pouvoir de restreindre vos déplacements, vos mouvements. Par contre, une fois que l'urgence sanitaire est déclarée, ça, c'est la loi sur la sécurité publique qui permet ça. Rappelez-vous aussi, il y a la loi sur la santé publique qui donne les pouvoirs à M. Arruda, au premier ministre, d'agir en tant que province. Maintenant, la Ville se donne des pouvoirs. Comprenez que durant cet état d'urgence-là, la Ville de bonne foi ne peut pas être poursuivie pour des choses qu'elle va vous demander de faire. Et évidemment, ce qu'on veut faire, on le dit souvent, il y a beaucoup de demandes. Le Québec fait un effort, mais il reste des récalcitrants qui ne suivent pas les directives. Donc, vu que c'est un foyer chaud, comme on dit, bien, on veut être capable de donner, avec la Ville, des amendes qui vont aller avec la loi sur la sécurité publique de 1 000 à 5 000 C'est pour des gens qui ne respectent pas des directives, qui peuvent aller, Alexandre, de rester à la maison dans certains secteurs. On a vu déjà des avant-goûts de ce qui peut être demandé aussi pour ce qui est du jogging, de courir dans un périmètre préétabli. Donc, c'est vraiment tous ces pouvoirs-là que la Ville se donne en décrétant l'état d'urgence sanitaire. Et là, par la suite, bien évidemment, il se donne ces pouvoirs-là pour pouvoir agir, en quelque sorte, plus facilement, ne pas attendre tout le temps les directives du palier gouvernemental. Évidemment, c'est fait sous la supervision du docteur Arruda, le premier ministre, mais on peut agir plus localement. Tout ça est très clair, Maître Bernier. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée. Au revoir.